Oui, trois amis bonjour. seulement, 3 amis, dans 5 situations différentes. Bonjour Un Africain, aux un auditeurs et aux Français et puis téléspectateurs. un Je suis Américain, à nouveau très dans heureux de 5 vous situations différentes. retrouver. Nous avions prévu, c'est La vrai, première de situation, marquer les 3 amis un parlent break des avant de élections. se retrouver. Quand on vote là, dans Mais la quel pays on situation donne que les vous résultats le évoquez, plus vite effectivement, possible? justifie que l'on On s'est puisse dit, aïe, mais reprendre c'est un chez nous peu en France. nos On dit échanges. pourquoi? Il dit, ben, quand tu votes matin, le soir, Oui, tu as déjà les je n'ai résultats. pas envie d'avoir raison, mais Américain moi je dit, parlais de taisez-vous, c'est nous violence là en France. post-électorale. Chez nous en C'est-à-dire Amérique, après les on élections, vote matin, compte à tenu midi, de on ce a que déjà nous les avons eu résultats. comme Africain réel, les deux, ils sourient. difficulté dans la gestion de la question du parrainage par le Conseil constitutionnel, qui, il faut le reconnaître, n'était pas Taisez-vous. équipé C'est trop et lent chez vous. n'avait pas la maîtrise de Nous-mêmes, on la sait qui va gagner technologie avant qui d'aller devait voter. gérer cette loi sur le parrainage. Pour moi, elle sera purement et simplement abrogée et remplacée après cette élection-là, parce que sinon, on va encore au-devant d'autres problèmes lors des prochaines échéances. Puisque la question, c'est celle concernant les violences qui ont cours actuellement. Vous savez, nous avons été mis au courant par le professeur Issa Assal qui, a quelque temps en arrière, parlait du cambriolage de son siège. Et puis aussi, dans un second temps, le cambriolage de son véhicule où on lui a dérobé son matériel informatique pendant qu'on était dans la phase de collecte de parrainage. Donc ça, ce sont des actes qui sont assez violents. Il a porté plainte. Où en est encore ce dossier-là? C'est la question qu'il faut se poser. Il y a quelques jours, en début de semaine dernière, nous avons été au courant de la violence qui avait été exercée sur le siège de Khalifa Ababakar Sall, suite donc à la décision du Conseil constitutionnel qui l'élimine de cette compétition-là. Donc vous voyez que l'on se rende compte, que l'on voit, que l'on soit témoin de violences inouïes comme celle qui a été exercée par les forces de l'ordre, nous dit-on, qui lancent des grenades lacrymogènes dans des lieux clos, tels qu'une permanence d'un candidat, c'est quand même une violence démesurée à mon sens. Et nous sommes ici témoins des actes des Gilets jaunes. Il ne viendrait à l'esprit d'aucun service de l'ordre de penser à balancer une grenade dans un magasin où se seraient réfugiés, par exemple, des Gilets jaunes. Mais ici, on a balancé une bombe dans la permanence d'un candidat. C'est une violence inouïe, c'est une violence inacceptable. Et j'espère que les plaintes qui ont été déposées feront l'objet d'une enquête minutieuse pour déterminer la responsabilité de ceux qui ont été les auteurs de ces faits. Aujourd'hui, nous en arrivons à une situation où c'est au tour du candidat du PASTEF, Ousmane Sonko, d'être victime de cette violence barbare dont on parle. Son siège qui est attaqué nuitamment, nous dit-on, entre 2h et 3h du matin, c'est encore quelque chose d'inacceptable. Nous sommes dans l'attente d'échanges, certes animés, mais échanges d'idées, programme contre programme. Hein. C'est ça que nous attendons, un combat programme contre programme pour permettre aux Sénégalais, en connaissance de cause, et chacun en son âme et conscience, choisir pour ce qu'il veut pour le Sénégal de demain. Il n'est pas acceptable qu'à la place du débat d'idées, on utilise les muscles et la force. Le Sénégal a dépassé ce stade-là. Non, vous m'aviez dit qu'on allait parler de ça, mais maintenant, si vous voulez parler de la commission d'enquête, moi, je trouve que c'est une farce. Vraiment, quand une plainte est sur la table du procureur, je ne vois plus l'intérêt d'aller développer, mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour pouvoir éclairer le dossier. Il y a des spécialistes d'enquête dans la police comme dans la gendarmerie, aussi auprès des tribunaux. Le procureur de la République a une plainte sur son bureau depuis plus de 6 mois maintenant, à lui de prendre ses responsabilités, de convoquer s'il y a lieu le candidat Ousmane Sonko, mais ce n'est pas à une farce ou une parodie d'enquête parlementaire qu'il va se livrer. Bien entendu, pour moi, il est hors de question qu'il aille jouer à ce jeu-là. Les députés ont montré qu'ils sont 126 et une majorité, une écrasante majorité parmi
ces 126 députés ne savent même pas ce pourquoi ils votent dans certains cas. Faites un micro-trottoir devant l'Assemblée, choisissez-les exclusivement, ceux de l'opposition, demandez-leur ce qu'est une enquête parlementaire, demandez-leur ce qu'on attend d'eux dans le cas d'espèce, vous verrez qu'ils ne seront pas capables de vous donner une quelconque réponse qui pourra éclairer la lanterne des Sénégalais, encore moins des juges. Ce n'est pas à une assemblée comme cela, qui est acquise à une cause d'un candidat aujourd'hui, à qui on va demander de juger un autre candidat. On a vu, lorsque quelqu'un portait une ambition de candidature, comment son dossier a été traité par ses collègues députés, qui ne lui ont même pas permis, qui lui ont dénié tous les droits qu'il avait et ne lui ont même pas permis de pouvoir se défendre valablement. Ce n'est pas à eux qu'aujourd'hui, on va donner un couteau pour leur demander de trancher la gorge d'un candidat qui s'est battu, qui a franchi tous les obstacles et qui aujourd'hui, on cherche le moyen de pouvoir l'écarter. Attendez, il faut réfléchir quand même. Nous sommes déjà submergés ou dominés par des violences qui nous empêchent de nous préparer à suivre une campagne électorale décente, correcte, instructive. Aujourd'hui, vous voulez en rajouter une couche. La vidéo que j'ai regardée, quand je vois le président de la commission dire que oui, nous avons 6 mois pour rendre nos verdicts, mais nous allons travailler vite. Dans quel but? Vite pour donner des résultats dans 2 mois. Dans 2 mois, on sera dans quoi? On sera en pleine campagne électorale ou en pleine période électorale entre le premier tour et le deuxième tour. Et on serait peut-être même tenté de vouloir éliminer un élément. Ce que j'avais dit lorsque Cheikh Bamba Dièye avait été convoqué, j'avais dit qu'il n'avait pas à répondre parce qu'on a vu comment les gens se comportaient par rapport à certains élus qui ne sont pas de la majorité. Ici, je répète la même chose, Ousmane Sonko n'a pas le temps à perdre avec des députés acquis à une cause qui, c'est sûr que leur objectif majeur, leur objectif principal, je voulais dire, ce sera de trouver le moyen d'éliminer un candidat. Ils laisseront les Sénégalais choisir eux-mêmes s'ils lui font confiance ou pas. Ils auraient dû se prononcer quand les violences ont été exercées sur le PUR et le professeur Issa Sall dans sa permanence. Ils n'ont rien dit. Ils auraient pu se prononcer quand cette violence s'est exercée sur Khalifa Ababacar Sall. Ils n'ont rien dit. Ils auraient pu se prononcer, puisque là il s'agit d'argent, lorsqu'on a parlé des détournements de 25 milliards. Qui a parlé? Rien. 25 milliards, c'est combien par rapport aux milliards 300 millions qui fait que Khalifa Ababacar Sall a été déchu de son mandat de maire, malgré la confiance des Dakarois, qu'il a été déchu de son mandat de député, malgré la confiance des Sénégalais, qu'il a été empêché d'être candidat à la présidence de la République, malgré la confiance des Sénégalais, et qu'il croupit aujourd'hui en prison. Ils ne se sont pas prononcés, ils n'ont pas pris une position. Je vous remercie pour votre interpellation. Au revoir.